Et bonjour. Aujourd'hui, on va parler récolte des patates et comment gérer les petites pertes qu'on peut avoir en faisant les pommes de terre soit en terre labourée, même ou sous le foin, comme on propose en permaculture, surtout pour démarrer des bandes de culture avec les pommes de terre. On a pas mal de bestioles qui viennent s'installer, des limaces, des fourmis et des fameux rats aux pieds. Donc on a quelques patates de croquer. Donc on va trier les patates, arracher le mulch et étaler les pommes de terre par terre sur le sol nu. On fait ça le matin. Laissez les pommes de terre se dorer au soleil. On les retourne à midi pour les faire dorer de l'autre côté et ça fait épaissir le pot. Les pommes de terre nouvelles, quand on les frotte, le pot s'en va. Et quand on les laisse au soleil toute une journée, le pot s'épaissit et on peut après les mettre en sac. Donc là, je les mets en sac en papier. Comme ça, ils sont bien à l'abri de la lumière pour les empêcher de germer. Donc ici, dans tous ces sacs, ça c'est mes bonnes patates qui sont ni abîmées ni malades, tout en bonne condition. Mes pommes de terre de conservation. Donc là, j'ai au-dessus de 200 kilos, à peu près 230 kilos de patates de variétés diverses et variées. Alors, traçabilité sur les variétés, c'est assez important à caler là-dessus. Notez sur un bout de papier ou sur un classeur Excel le nom ou le numéro de la planche que vous avez fait, quelle patate vous avez mis dedans, combien de pieds vous avez mis, comme ça vous pouvez peser et savoir c'était à peu près quoi ton rendement par pied. Et ça va varier. Sur une très mauvaise année, ça va être 400 grammes par pied. Sur une très bonne année, ça peut être 1,5 kg par pied en moyen. Là, cette année, on est à peu près à 850 grammes par pied. Donc là, il y a des amandines, des sambas, là, des altesses, et tout est noté. Comme ça, l'année prochaine, quand je vais récupérer mes semences et sortir les tout petits patates que personne ne veut peler et les mettre de nouveau à pousser, je sais qui est qui. Parce qu'on a des qualités différentes, gustatives, cuisson, les patates fermes, les patates à purée, les patates à frites, etc. Les patates précoces, les patates tardives. Donc là, maintenant, on va aller voir qu'est-ce qu'on va faire. On va quitter la cave et on va aller voir ce qu'on fait avec les pommes de terre qui ne sont pas bons à conserver. Voilà, on va mettre un peu de bois dans la roquette. Alors, la première chose à faire avec les pommes de terre qui ne se conservent pas, ça va être de les manger. Mais on ne peut pas manger 50 kilos de pommes de terre dans une semaine. Même 10 kilos dans une semaine, il faudra y aller. Donc nous avons essayé l'année dernière. Nous avons pris les pommes de terre qui étaient abîmées, comme celle-ci. Il nous en reste quelques-uns. Donc là, c'est des bonnes. Voilà, des belles pommes de terre. Et ici, c'est des abîmés. Voilà, on a une invitée. Un rat au pied s'est installé. Il a grignoté celui-là, pas mal. Mais il reste quand même pas mal de chair à récupérer là-dessus. Celui-là aussi, une très grosse patate, un peu attaquée de tous les côtés, mais en triant. Il y a quand même un repas pour quelqu'un là. Donc nous, on les pèle, on les trie, on les coupe en morceaux, on les met en bocal, comme ça. Remplis le bocal d'eau, une bonne cuillère à soupe de sel, et après on va le mettre dans la lessiveuse, sous la roquette, et on va mettre ça à monter jusqu'à 100 degrés, et le maintenir à 100 degrés pendant 1 heure. Après, on laisse refroidir. On sort les bocaux, comme tous les bocaux. On sort les bocaux une fois qu'ils sont froids du stérilisateur. On ouvre pour être sûr que le joint hermétique c'est bien fait. Si ça s'ouvre tout seul, là, c'est que c'est pas bon, ils vont pourrir. Okay. Alors, comme celui-là. Là, on en a un. Des fois, c'est un grain de sel dans le joint. Des fois, le verre il est un peu pété. Celui-là, il n'a pas pris. Donc, on va pas le mettre à la cave. Et là, vu l'explosion qu'il a fait,
c'est que il est déjà en train de fermenter. Donc lui, il va partir aux poules. Donc là, pour les identifier, on les a gardés séparés dans les cagettes de pommes de terre à trier. Et il y en a avec le ficelle gris. Et on a un petit bout de ficelle rouge. Et on a avec un petit peu de ficelle blanc. Et on a qui n'ont pas de ficelle. Comme ça, quand je les sors de la lessiveuse, je sais qui est qui. Donc j'ai plusieurs variétés là. Donc les ficelles blanches, c'est les charlottes. Ceux qui n'ont pas de ficelle, c'est les amandines. Ceux qui ont les ficelles rouges, c'est une espèce qu'on appelle le Christine. Alors c'est pas son véritable nom, c'est parce que Christine, notre amie, nous a donné la semence. Et les gris, ben, c'est ceux qu'on n'a pas assurés, on n'a pas géré, donc c'est du tout venant. Comme ça, ces bocaux-là sont idéaux en hiver pour se faire une omelette instantanée. On peut rentrer tard. On peut faire chauffer un peu d'huile ou un peu de graisse dans le poêle, partir à la cave, trouver un bocal, égoutter les pommes de terre, les balancer dans le poêle. Elles sont déjà cuites, ils ont juste besoin d'être dorées 5 minutes avec un oignon, un peu de sauge ou un peu de persil et casser quelques œufs et un peu de fromage dessus et vous avez une omelette à manger avec une salade ou de la mâche. Et nous, on fait beaucoup de ce genre de choses. Les ratatouilles, les soupes, les repas tout prêts, un peu sur le même principe de ces repas dégueulasses fabriqués par Findus. Pour les gens qui sont un peu trop occupés d'enlever, tu peux rentrer et mettre ta plaque en plastique dans le micro-ondes. Là, on rentre et on a de la nourriture fait maison, instantanée, tout prêt, tout cuit. Et ça nous empêche d'avoir les pertes. Parce que tout ça, sinon, tout ce volume de patates là, et ici dans la caisse, ça aurait été perdu. Ça aurait été en train de pourrir. Voilà, comme celui-là, qui est en train de pourrir. Donc ça va être le prochain lot à faire. Et on va finir avec les patates. Et pour vraiment ne rien perdre de tout ce qu'on a enlevé, les pelures, les morceaux un peu pourris, les morceaux un peu grignotés, on a tout mis dans une casserole avec de l'eau et je les fais cuire sur la roquette. Donc là, on a les pelures cuites et je vais aller les donner aux poules. Et voilà, la roquette elle est repartie à fond, en train de stériliser le prochain lot. Voilà, j'espère que ça vous donne des idées. Et à bientôt avec d'autres recettes en bocaux. Ça va bientôt commencer. Bonne journée.